Shalom Bracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 4e Pérec de Masechet Zvachim à la première Mishnah. Nous avons ici une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors comme nous savons, dans les korbanot, parfois on doit asperger aux 4 coins du Mizbeach. Comme le korban Khatat, on doit avec le doigt appliquer sur le Mizbeach le sang aux 4 coins du Mizbeach, dans l'angle, aux 4 coins du Mizbeach. Pour un korban Ola, Shlamim, Hacham, on va asperger le sang à 2 endroits, à 2 angles du Mizbeach, sur les 2 côtés, c'est ce qu'on appelle 2 qui font 4, puisque à 2 angles, mais qui va toucher les 4 angles, donc 2 qui font 4. Eh bien, si on a aspergé que à un seul endroit, Bet Shammai Yomrim, Kol Anitanim al Mizbeach Achitzon, tout ce que l'on doit asperger sur le Mizbeach extérieur dans la cour, Sheim Natna Matana Achat, si on a aspergé que une seule matana, on a juste fait une application sur le Mizbeach qui perd ses cachers. Bechatat, il faut un minimum de shte matanot. Khatat, normalement, c'est 4, mais minimum 2. Bet Shammai la prennent de psukim. Bet Hillel omrim, afratat shintna matana achat qui perd. Bet Hillel disent non, même le korban khatat, même si tu n'as appliqué qu'à un seul endroit, c'est kasher, c'est suffisant. Donc, marloket Bet Shammai Bet Hillel pour le korban khatat, mais pour tous les autres korbanot, même à un seul endroit, c'est kasher. Pour le khatat, Bet Shammai au minimum 2 endroits, Bet Hillel 1 endroit. Les fichar, c'est pour cela. Donc on comprend que d'après Bet Hillel, puisque une seule application est suffisante même pour le korban khatat, si lorsqu'il a appliqué le sang sur le Mizbeach la première fois, il a pensé à asperger donc ou à manger, etc. comme il faut, c'est-à-dire il n'y a pas eu de marshava posélette, et que dans la deuxième application, il pense je vais manger la viande après le temps limité par la Torah, eh bien ça reste kasher qui perd. Pourquoi? Parce que l'essentiel c'est la première zrika. Inversement, si il a appliqué à un endroit la première fois sur le Mizbeach en pensant qu'il allait manger le korban après le temps limité par la Torah, le korban est pigoul. Même si dans la deuxième il pense Chutzim Koma, et que normalement quand il y a une deuxième marche à Chutzim Koma, ça vient interférer et ça enlève le pigoul, là ça ne l'enlèvera pas, puisque étant donné que même s'il ne fait pas la deuxième, le korban est kasher, donc même lorsqu'il fait la deuxième avec le marshava Chutzim Komo, c'est comme s'il n'y a pas eu de marshava Chutzim Komo, donc on ne tient compte que de la marshava, de la pensée Chutzizmano, et le korban est kasher. Donc, et pigoul, puisqu'il n'y a eu que la marshava de Chutzizmano. Donc ce que nous avons vu dans cette Mishnah, d'après Bet Hillel, c'est que même pour le korban khatat, une seule application est suffisante sur le Mizbeach, donc on ne tiendra compte que de ce qu'il a pensé au moment de la première application. Si c'était avec aucune pensée, c'est kasher. S'il y avait à ce moment-là une mauvaise pensée, alors le korban est pasoul ou pigoul en fonction de la marshava, comme nous l'avons vu. Nous arrêtons là la fin de cette.